Ouais, bienvenue sur ma chaîne. Donc ouais, la vidéo du jour, c'est pas un titre putaclic, un petit peu quand même. Mais ouais, la vidéo du jour, c'est pour vous présenter la moto à moitié dépouillée que je commence à dépouiller, qui remplace la Kassan. Voici ce qui remplace la Kassan dans le garage. Pour ceux qui ont reconnu, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas les flancs, les écopes là, donc on voit pas ce que c'est. C'est un XJR 1200 de Yamaha. Je vous explique pourquoi cette moto et qu'est-ce que je vais faire de cette moto et pourquoi elle est déjà à moitié démontée quoi. Donc ouais, un XJR 1200. Je vous explique viteuf, le XJR 1200 globalement, qui a été remplacé par la suite par le XJR 1300. C'est une moto qui est sortie dans les années 94 ou 95 en premier. Un petit peu plus tôt au Japon parce qu'ils avaient une version 400 je crois ou un truc comme ça. Bon bref, qui est sorti à peu près dans cette période-là jusqu'en 2015. Donc moto sortie pendant 20 ans, je pense que ça doit faire partie des records. Vraiment moto sur une longue durée quoi. Elle a subi pas mal d'évolutions hein, entre temps, donc entre son passage de 1200 à 1300 cm3, ça reste le même bloc mais il a été un peu modifié. Il y a eu des petites modifications un petit peu esthétiques, des petites modifications au niveau du freinage, ils sont passés du carbu à l'injection, enfin, il y a eu pas mal d'évolutions, mais globalement ça reste quand même à peu près la même moto, sauf peut-être les dernières où il y a tellement de modifs électroniques, etc., que ça change quand même pas mal de pièces. Mais bon voilà, moto sur 20 ans. Celle-ci, c'était une 1200 de 1995, donc une des premières, qui a un petit peu moins de 100 000 km. Donc pourquoi j'ai acheté cette moto? J'ai bien suivi tous les commentaires que vous m'aviez donnés sur la vidéo où j'expliquais quelle moto choisir après la Kassan. Sauf qu'il y a plusieurs critères qui ont fait que je me suis orienté sur ce modèle-là. Le premier critère, c'est le budget. Clairement, bon, trouver une moto à moins de 2000 €, pas trop vieille, et lui injecter des pièces et la revendre le même prix que la moto plus les pièces, c'est très difficile en fait. Pas sur ces motos de cette génération-là, pas sur des motos trop anciennes, parce qu'elles ne reprennent pas suffisamment de valeur derrière, ou alors il faudrait vraiment tomber sur des modèles spécifiques. Ou alors si on veut faire ça, il faut mettre un budget beaucoup plus élevé dès le départ. Peut-être trouver une moto à 3-4 000 balles et injecter 1000-2000 €, un peu plus. Et là, peut-être que ça vaut le coup. Mais sur des valeurs de moto à 1500 ou 2000 €, clairement, c'est juste pas possible. Moralité, je suis parti dans l'idée de me dire, bon, tu trouves une moto, mais ce sera peut-être pas forcément pour la vendre, ou du moins pas tout de suite, ou peut-être pas à un prix de ouf. Donc, trouve une moto dans un état à peu près correct, et puis tu verras ce que tu auras à rattraper dessus, en essayant, si possible, d'avoir moins de surprises que j'ai pu avoir sur la BM. Autre critère qui a fait que j'ai dû choisir une moto comme ça, c'est que j'ai vendu ma BM en même temps que je me suis fait faucher sur la XSR 900, donc je me suis retrouvé 2 mois sans moto, ça fait bien chier. Et là ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, ça serait quand même cool que tu aies une deuxième moto, parce que toi, la moto c'est vraiment ton daily, donc rouler sans moto c'est chiant. Donc avoir une deuxième moto roulante, sur laquelle tu pourrais faire des petits projets les uns après les autres, mais tu peux globalement avoir une moto roulante, ce serait quand même pas mal. Donc si tu chopes une moto avec laquelle tu vas rouler, chope une moto qui te plaît. Potentiellement en plus comme ça peut te permettre de te dire que bah, si elle ne gagne pas de valeur et que tu peux pas la revendre, bah, tant pis, tu as au moins une moto sur les bras qui te plaît. La Kassan j'aimais bien, j'ai appris beaucoup de trucs dessus, mais c'était pas un kiff sur la conduite par rapport aux modifs que j'ai pu faire ou par rapport au style, c'était pas un grand kiff. La XJR c'est typiquement un moto qui correspond à mon style et qui correspond à pas mal de critères au niveau taille, moteur, etc. Donc c'est une moto qui me fera plaisir pour rouler avec, donc c'était un bon choix. Moralité, j'ai pris cette moto-là, il y aura quand même des choses à faire dessus. Je vais vous expliquer vite fait un peu son état général, qu'est-ce que j'ai prévu de faire dessus et qu'est-ce que je suis déjà en train de faire, parce que je l'ai récupérée il y a moins de 5 jours, et voilà, j'ai déjà commencé à la démonter parce qu'elle en a besoin. Donc je vous explique la viteuf. XJR 1295. Alors celle-ci est dans un assez bon état. J'ai vu plusieurs autres occasions, mais il y en a certaines où vraiment état plus que douteux, plus que arnaque, je pense. Et d'autres où difficile de contacter les gens. Sur le bon coin, des fois les gens ils mettent des annonces mais ils sont pas trop pressés, ou alors pas de facture ou des choses particulières. Bref, celui-là, il y a eu bon feeling avec la personne qui me l'a vendu, que je remercie. Et voilà, état globalement
correcte. Bon, elle est de 95 qu'on se le dise, donc elle peut pas être propre et neuve, hein. Mais voilà, ça faisait à peu près, ça faisait confiance. Elle me donnait quand même confiance. Je sais qu'il y avait des choses à refaire dessus, je ne pensais pas si vite, mais globalement, je pense que c'est une bonne base. Ça permettra de faire d'autres vidéos sur la chaîne, de bricoler encore, et puis de l'améliorer globalement. Donc cette moto était rouge à la base, donc il y a des endroits qui ont été mal peints. Par exemple, là, bon, il y a des éraflures, des petites choses comme ça. Le garde-boue à l'avant est moche. Les écopes sur les côtés, il y en a, elles se sont un peu abîmées. Il faudrait les repeindre, un peu les réparer, les solidifier. Donc ça, c'est pas ouf. Et le réservoir, donc là, il y a le truc en cuir, donc je le laisse, tant mieux. Parce que dessous, côté droit, elle est vraiment, vraiment abîmée. Il est un peu enfoncé, pas mal éraflé. La peinture est entièrement à refaire. Donc peinture et tout ça, je m'en occuperai, je prendrai le temps de le refaire. Le réservoir, en attendant, ça presse pas comme ça, il fuit pas, c'est le principal, il est pas rouillé, ça va. Donc ça va rester comme ça pour l'instant. Au niveau moteur, peinture en tout cas moteur, bon clairement, comme tous les XJR, les peintures noires de cette époque-là, ça pourrit, donc il faudra poncer, repeindre tout ça, ça me dérange pas. Les caches sont pas mal abîmées aussi, donc il va falloir que je vois comment les frotter, les poncer, comment refaire cette couleur un peu chromée et un peu brillante par-dessus. C'est plus joli de l'autre côté, mais voilà, il faut que je les refasse. Il y a pas mal de pièces comme ça que je vais repeindre. Le cadre à gauche est correct. À droite, il y a des petits points de rouille par endroit parce qu'elle a chuté à droite. Donc il y a des petits détails un peu comme ça là, qu'il faudrait gratter, frotter, rattraper. Donc en fonction du projet, si je fais tomber le moteur à un moment donné, ou si en tout cas je la désosse bien, je prendrai le temps de poncer le cadre et de le repeindre. Il faut que je trouve une peinture noire un peu brillante comme ça, et je prendrai le temps de le refaire. Ça me dérange pas. Niveau reste, les chromes, vous voyez, les échappements sont franchement super propres. Il y a 2-3 trucs au niveau du bloc, par exemple, là c'est en train de jaunir, donc je trouverai à rattraper ça. Le bloc compteur, ça c'est une chinoiserie, j'ai déjà dû faire des corrections, c'est que c'est mal foutu là-dedans, c'est mal usiné, donc ça touchait l'aiguille de l'essence par exemple, ce qui fait que la jauge ne fonctionnait pas, donc j'ai corrigé. Le phare, la partie noire est pas mal abîmée, je le poncerai, je le repeindrai. Bon, il y a pas mal de trucs à refaire. Les commodos, ils sont collants, ils sont tout abîmés, donc ça typiquement c'est à changer. Les commodos, je pense qu'ils auront besoin d'un bon nettoyage parce qu'ils sont en train de devenir collants et un peu gras, c'est bizarre, donc je rattraperai tous ces genres de détails. Et sur la partie moteur, je vous explique ça rapidement, ça m'évite aussi de faire une vidéo de 15 minutes pour une présentation. Ça sera la première partie, c'est que j'ai roulé avec une demi-heure, j'ai fait 20 ou 30 bornes, je sais plus. J'ai eu pas mal de merde. Alors j'ai pas l'habitude de rouler avec des motos à carbu, mais là j'ai eu quand même pas mal de surprises. Globalement j'ai eu beaucoup de mal à la faire démarrer déjà. Ça faisait des toc 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 au démarrage. Je vous ferai une petite vidéo rapide du premier roulage. Donc je sais pas si la batterie est morte, elle est en train de recharger, mais elle était pas ouf. Et même au starter, c'est un starter monoposition. En gros, vous l'ouvrez ou vous le fermez. Quand il est ouvert, clairement, la moto arrive à monter en régime à 2-3 000 tours, mais dès que vous touchez les gaz, dès que vous les lâchez, ça redescend, ça cale. Elle est très difficile à démarrer, et pendant toute la période où j'ai roulé, ça a été la misère. Elle a fait que caler, tous les feux, tous les stops, ça a fait que caler tout le temps. Donc, clairement, il y a des choses à revoir au niveau du carbu. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de problèmes de fuite. Il y a de l'essence qui a coulé sur le bloc. Là, j'avais une cuve qui fuyait par le bas. Ça coule au niveau des manchons, là, entre le bloc et le carbu sur le cylindre 2 et 3. Et ce qui me dérange vraiment, et c'est pour ça que je l'ai démonté, c'est que il y a de l'essence dans la boîte à air. Et il y a une durite qui redescend en bas de la moto, qui évacue l'essence dans la boîte à air. Et en gros, il y avait plein d'essence dedans. Donc ça fait chier et ça pue. Il y a au passage pas mal d'essence ici sur la boîte à air en bas, enfin post-boîte à air on va dire, qui coule sur le démarreur et tout. Donc clairement ça veut dire qu'il y a un souci au niveau des carbus, très probablement un souci au niveau du robinet. Donc c'est des défauts connus, donc c'est pas la mort, mais voilà, c'est des défauts connus et il faut que je m'en occupe. C'est pour ça que je la démonte, parce que je vais enlever le réservoir, je vais enlever la rampe de carbu, je vais nettoyer toute la boîte à air, et puis je vais m'occuper du robinet, je vais m'occuper de revoir les carburateurs, et ensuite je la remonte pour rouler et voir ce qu'il y a d'autre à faire. Donc globalement, voilà, je le sais, il y a des choses à faire, elle n'est pas neuve.
Je m'attendais honnêtement à pouvoir rouler un petit peu avec, au moins 2-3 semaines, histoire de m'amuser un peu, et puis de voir après les trucs à faire. Bon là, j'ai pas envie de rouler avec parce qu'il y a de l'essence qui coule de partout, et puis que c'est un cauchemar à faire tenir en première. Et ce qui me dérange en plus, c'est que l'huile sent l'essence, donc déjà je vais la vidanger, et je vais surtout pas rouler avec. Potentiellement ça veut dire que j'ai... je sais pas si c'est lié au robinet qui déconne, ou est-ce qu'il me disait qu'il y avait peut-être un pointeau au niveau des cuves qui était bloqué, qui fait que ça déborderait. Mais c'est pas très bon, donc je vais regarder un peu la quantité d'huile que j'ai, à savoir est-ce que j'en ai trop ou pas. Je pense pas en avoir trop, mais je trouve qu'elle a une odeur un peu forte. Donc déjà ça vidange. On fait un peu le point là-dessus pour être sûr que je tue pas le moteur ou je la fais pas cramer parce qu'on ne sait jamais. Puis moi je débute en carburateur, donc voilà. Et puis comme ça on repart sur une base un peu plus saine. On prendra le temps de la régler, etc. Et puis voilà. Donc j'ai pas mal commencé à potasser le manuel d'atelier, j'ai potassé un peu le forum. Je vais découvrir des choses, je vais apprendre des choses, je connais pas cette moto, mais ça me paraît quand même plus simple que la BM qui était en injection électronique, qui avait quand même beaucoup plus de capteurs et beaucoup plus de trucs dans tous les sens, plus un faisceau électrique relativement complexe. Donc ça fait plaisir, dans tous les cas ça me fait plaisir d'avoir récupéré une moto comme ça. Je sais qu'il y a des choses à faire, donc il y aura des vidéos sur cette chaîne pour cette moto, et puis voilà. Donc voilà, globalement, ça va être ça le début du projet de la XJR. Je vous fais cette petite vidéo évidemment, je vous ferai une petite vidéo rapide du premier roulage où vous allez voir un peu les petites blagounettes de démarrage. Et puis je commence déjà à bricoler ça, donc je commence à faire la première vidéo de bricolage, on va dire carburateur et tout le tralala. Et puis je vous tiens au courant. Merci en tout cas pour tous ceux qui suivent la chaîne, je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui s'abonne à la chaîne, ça me fait plaisir honnêtement. Si vous aimez ce genre de projet mécanique sur la XJR, sur les projets de la XSR que je peux faire, sur le projet de la Honda qu'on fait avec les copains, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pensez à mettre la cloche si vous voulez être notifié des prochaines vidéos que je sors, et mettez-moi un pouce bleu sur les vidéos pour me montrer que vous avez apprécié mon travail ou ma vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis en tout cas, si vous aimez la moto et si vous aimez bricoler, on se dit à la prochaine sur cette chaîne avec cette moto ou peut-être une autre. Ciao!